Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mao no Shimai, qui n'était pas un mauvais épisode en soi, mais qui m'a laissé un petit goût amer, puisqu'on va rentrer un petit peu dans le monde des idols. Pour peu que vous ayez regardé un petit peu Oshinoko, qui est le gros phénomène de ces dernières années, vous n'êtes pas sans savoir que le monde des idols, comme le monde du divertissement de manière générale, n'est pas le monde le plus agréable possible. Et même si ça reste un dessin animé, a priori pour les enfants, je dois en avouer que voir Fou, qui je rappelle est une enfant qui est en primaire, se faire aborder sous sa forme de Magical Girl adulte pour rejoindre une agence d'idol, j'ai un petit peu du mal sur le principe. Mais vraiment trois fois rien. Bon, Fou a au moins la présence d'esprit de réagir quand la personne qui l'aborde lui dit qu'elle a l'air de... Elle sonne un petit peu enfantine dans sa manière de parler. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, elle dit pas non, mais en même temps, c'est une gamine qui a même pas 10 piges, donc elle devrait pas avoir à se retrouver dans ce genre de situation. Bref, ça mise à part, ça reste quand même plutôt un bon épisode. Il se passe pas énormément de trucs en soi sur vraiment le côté magique de Fou, mais disons que voilà. Elle a envie toujours de faire plaisir à sa sœur, et cette fois, elle a décidé, comme c'est les vacances, du coup, je crois que c'est pas encore les vacances, mais ça doit être un dimanche, je crois. Il me semble que le père le dit dans l'épisode. Mais du coup, donc, elle décide de partir un petit peu en ville pour s'amuser avec les nouvelles magies qu'elle a obtenues. Donc, du coup, elle prend son argent de poche, elle prend le petit chat bleu-vert qui est avec elle, qui s'appelle Ugunsui, je crois, quelque chose comme ça. Le nom, faudra encore qu'il reste. Mais du coup, voilà, elle le prend avec lui et elle décide d'aller en ville un petit peu. Elle fait tout un laïus avec le petit chat justement sur le fait que elle est déçue parce que son père ne voulait pas lui acheter une crêpe sous prétexte parce qu'il travaille dans une boutique qui vend des gâteaux et ce genre de choses. Le chat, à juste titre, lui dit c'est quoi parce que son père du coup lui donne un dorayaki, je crois. Donc le chat lui demande c'est quoi la différence. Elle lui dit ce n'est pas la même chose, même si je n'ai jamais mangé de crêpes, du coup. Donc voilà, on appuie bien le côté que ça reste une petite fille, donc c'est mignon, c'est choupi. Et je sais que c'est le Japon, mais a priori, alors je connais pas parfaitement le Japon, mais quelque chose me dit qu'elle s'est rendue à Tokyo, parce qu'il y a Shibuya, et Shibuya, il me semble que c'est quand même un petit peu à Tokyo, et il y a même cette espèce de grande tour avec le numéro le numéro sur la tour, je crois que c'est le numéro 106. Alors personnellement, moi ça me rappelle Kingdom Hearts, parce que à la fin de Kingdom Hearts 3, il y a tout un truc avec ça. Mais voilà. Et je sais que c'est le Japon, mais moi, ça me fout toujours des angoisses de voir des gamins se balader comme ça tout seuls dans les transports. Parce que je crois qu'elle prend un bus ou un métro ou un train. Enfin, elle a l'air d'aller quand même un petit peu loin, quand même, mine de rien. Donc, elle dit même pas particulièrement à ses parents où elle va, quoi. Son père lui dit, ouais, tu vas quoi? Tu vas jouer chez une amie et tout. Et elle répond pas plus que ça et ça inquiète personne. Bon. Ma foi, tant qu'il lui arrive rien, j'ai envie de dire tant mieux. Techniquement, il lui arrive pas rien. Bref. Donc du coup, bah, voilà, elle va faire un petit peu de shopping, de lèche-vitrine. Elle va s'acheter une robe pour sa version adulte pour qu'elle ait un truc un peu plus sympa à se mettre. Euh, Et au début, elle est dans sa forme enfant, donc elle demande à la personne qui travaille là si elle peut l'acheter. La personne qui la regarde, qui dit, je suis pas sûre que ce soit à votre taille. Et elle dit, vous inquiétez pas, très bien. Et du coup, elle va dans une cabine, elle se transforme. Et la personne, elle a l'air de regarder un peu en mode bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle tique pas trop, je crois qu'elle a déjà trop vu de trucs bizarres dans dans sa carrière. Ensuite, on a Fou, du coup, qui va aller essayer d'attraper des petites peluches, vous savez, dans les espèces de machines à grappins, là. Les trucs qui apparemment sont des arnaques totales tellement que ça veut pas attraper attraper les trucs qui y a à l'intérieur. Et donc, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Elle va essayer de lancer un sort avec sa baguette, du coup, pour en gagner une, ce qui ne marche pas. Et dans ma tête, je me suis dit, ah bah c'est cool, ça lui apprend du coup qu'elle ne peut pas utiliser la magie pour tout et n'importe quoi.
notamment pour voler un truc, tu vois, par exemple. Mais un peu plus tard, donc elle veut acheter une bouteille de soda ou d'autre chose. Et du coup, eh ben, la machine lui donne une peluche, qui est exactement celle qu'elle voulait, mais voilà, donc je me suis dit, ah bah d'accord. Donc ça veut dire ça nous apprend quelque part que elle va faire des vœux, mais qu'elle n'est pas forcément sûre de la façon dont les vœux vont se réaliser. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose, du coup, il va falloir qu'elle fasse un peu plus attention à la façon dont elle formule ses vœux. Et puis voilà, donc après, elle est tranquillement en terrasse, elle boit un petit truc. Sauf qu'elle commence un petit peu à s'ennuyer, elle a fait le tour des choses qu'elle voulait faire sur sa nouvelle forme. Elle va demander du coup à son chat qu'est-ce que je devrais faire. Lui dit rentrer à la maison quelque part parce que lui ça a pas l'air d'être trop son truc les villes comme ça. C'est en tout cas quand ils sont arrivés là, il y avait énormément de monde dans les rues. Il n'avait pas l'air d'être très à l'aise. Après il a pas l'air d'être en panique non plus donc c'est peut-être juste le côté extraterrestre. D'ailleurs j'aime bien parce que le chat il parle mais ça a l'air pareil d'inquiéter personne. Ou alors elle part vraiment beaucoup plus bas que ce qu'elle nous laisse paraître dans l'épisode. Mais c'est vrai que sinon, des fois, je me dis, il y a le chat qui lui répond, les gens. Encore une fois, je sais que c'est le Japon, mais non, bon, d'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un dessin animé pour petites filles, on va commencer à prendre de façon logique tous les trucs qui se passent, on n'a pas fini sinon. Mais voilà, donc elle finit par se faire repérer du coup par une femme du coup qui tient une agence d'idol, qui pour le coup, je dois bien noter, au moins elle participe, elle va sur scène aussi, mais du coup voilà, elle essaye un petit peu d'embaucher fou. Ce qui me met un petit peu mal à l'aise également, c'est qu'elle lui promet, ouais, si tu deviens idol, tu pourras manger des petits trucs sympas, tu pourras t'acheter des trucs et tout. C'est une façon d'attirer le client qui n'est pas... Quand tu es obligé de promettre des avantages pour que ton truc il attire réellement quelqu'un, déjà que ça sent mauvais et que c'est louche quand même. Et puis je me dis, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que ils vont justifier ça avec les vacances d'été. J'étais en train de me dire, ça risque d'être un petit peu compliqué pour Fou, du coup, de tenir ses engagements parce que, bah, elle va à l'école, tout ça, tout ça. Mais ça va être les vacances d'été, donc elle va avoir au moins 2 semaines de libre. Je crois que c'est à peu près 2 semaines, les vacances au Japon. 2 semaines ou un mois, je sais plus. Mais beaucoup moins que chez nous, en tout cas. Et donc, du coup, voilà, elle finit par se laisser convaincre. Elle a totalement le trac avant de monter sur scène. Surtout que ça s'organise vraiment un petit peu au dernier moment, quoi. C'est la fille lui a pas vraiment demandé son avis, c'est ah bah tiens regarde tu vas aller sur scène pour et donc faut Olivier elle est un petit peu frustrée. Et puis elle va trouver le courage en repensant à sa sœur, notamment sur le fait que quand elle était petite déjà elle avait fait part à sa sœur que ouais, elle le sentait pas trop, la chanson c'était pas le truc où elle était le plus doué du monde. Mais sa sœur lui dit t'inquiète pas je vais chanter avec toi et puis tout se passera bien. Et du coup pour moi, ce n'était pas très clair si effectivement elle a vraiment utilisé sa magie ou pas, mais je pense que oui. Mais en fait, du coup, elle utilise sa magie, le ciel change de couleur, et il y a l'espèce de grande tour là, avec le numéro 106 qui commence à se désosser un petit peu dans tous les sens, et elle se crée une énorme plateforme où elle domine complètement la ville. Honnêtement, vu la hauteur où elle est, je suis pas sûre que les gens en bas puissent vraiment voir quoi que ce soit. Entendre à la rigueur passant, mais voir quoi que ce soit, je suis pas convaincue. Et c'est là que débute mon deuxième point noir avec cet épisode, la CGI, la 3D pour les séquences de chansons. Ça jure vraiment avec le reste de l'animé, ce qui est un petit peu dommage. Alors, j'espère que je vais m'y habituer petit à petit avec les épisodes, mais c'est vrai que du coup c'est très voyant, ça change immédiatement de style, et du coup c'est un peu dommage. Pour un animé du coup qui se vendait avec des trucs un peu plus classique, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage. Je sais plus, je crois que c'est l'opening où à un moment on voit les deux sœurs qui chantent et où ça passe pendant une demi-seconde peut-être en 3D. J'étais pas totalement sûre, mais là du coup ça semble se confirmer. Voilà. Encore une fois, les graphismes, j'arrête pas de le répéter, c'est pas le truc qui me dérange le plus dans un animé, mais en général je parle de mauvaise animation 2D. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu moins l'habitude d'avoir de l'animation en 3D comme ça dans les séries que je regarde. Mais bon.
Voilà, on va dire qu'on va s'y habituer. La chanson est pas mauvaise en soi. Voilà, c'est sympathique, mais sans plus. Et puis, bah, il Fou quand même s'éclate un petit peu, donc c'est le principal. Et puis, du coup, comme tout est retranscrit en live, sa sœur, du coup, a l'occasion de voir son concert. Chose intéressante, du coup, on a Azuki, je crois que c'est son nom, le chat rose, du coup, qui s'est énormément attaché à sa sœur et qui, du coup, bah, a l'air de remarquer un petit peu cette espèce de joie, de désir que ressent sa sœur en voyant Fou en train de chanter. Elle ne sait pas que c'est elle, du coup, puisque Fou se présente sous l'identité de Lily. C'est Lily et c'est Compato, je crois, avant, ce qui apparemment est en référence à un truc qu'elle aime bien manger. Encore une fois, dans l'idée que ce serait dans le même univers, slash potentiellement une suite à Creamy, est-ce qu'on n'est pas dans le même délire parce que Creamy aussi, ça renvoie à un truc avec de la bouffe. Donc je sais pas, en tout cas, il y a des connexions qui peuvent potentiellement se faire. Et puis donc du coup, voilà, elle fait sa chanson, tout le monde est super content, tout se passe bien. Elle a redonné envie à sa sœur de chanter également, puisque sa sœur, du coup, va avoir une petite discussion avec Azuki sur le fait que bah, quand elle était plus jeune, elle aimait bien sortir, mais on suppose que depuis l'accident, ça a été un petit peu compliqué. Et j'adore parce elle va même rechercher sur Internet comment s'occuper de son premier chat. C'est mignon. Mais voilà, non, en vrai, ça reste plutôt un bon épisode. Ça m'a pas totalement dégoûté de la série. C'est pas aussi bien que ce que j'aurais espéré, mais on va lui donner le bénéfice du doute. J'ai déjà regardé des séries qui m'ont plus déçu d'un point de vue narratif. Ça reste quand même ce qui me tient le plus à cœur, donc on verra ce que donnera l'épisode 3 la semaine prochaine. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.